Shalom, shalom, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, auditeurs et auditrices de la radio Gloire FM et fidèles téléspectateurs de la Gloire TV. Nous vous disons shalom encore ce matin, shalom sur le plateau. Amen, shalom Dari. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous continuons notre moment de prière, surtout un temps de jeûne que nous observons tous. Et nous savons que pendant ce moment de jeûne, le Seigneur est capable de faire encore des choses nouvelles. Déjà même nous enregistrons plusieurs témoignages, plusieurs personnes déjà appellent sur le call center pour rendre leur témoignage, pour dire ce que déjà le Seigneur fait dans leur vie depuis que ce moment de jeûne a commencé. Et certainement peut-être que vous venez à peine d'être informés, juste il y a quelques jours, vous venez à peine d'être informés que nous sommes dans un moment de jeûne de 21 jours. Vous pouvez aussi vous joindre à l'équipe qui en ce moment, j'allais dire, des milliers de personnes qui sont en train de jeûner. Jeûner non seulement pour leur nation, mais jeûner pour leur famille, jeûner pour leur foyer, jeûner pour leurs affaires, jeûner pour tout ce qui les concerne. L'occasion t'est tout donné en ce moment de prendre une décision, si tu ne faisais pas le jeûne, de dire oui, il reste une dernière semaine, je vais me joindre aux bien-aimés frères et sœurs qui font ce moment de jeûne, afin de pouvoir aussi faire partie de l'héritage que le Seigneur répand dans ce moment de jeûne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et si tu es d'accord, dis bien Amen. Amen. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Amen. De là où tu es, je voudrais que tu dises, je suis vainqueur au nom de Jésus-Christ. Je suis vainqueur au nom de Jésus-Christ. Dis, aujourd'hui est une journée victorieuse pour moi. Aujourd'hui est une journée victorieuse pour moi. Cette matinée est une matinée de gloire pour moi. Cette matinée est une matinée de gloire pour moi. Je puis ne même pas entendre ta voix. Il est vrai que nous sommes à la radio et à la télévision, mais je n'entends même pas ta voix. Je veux entendre ta voix si cela est possible. Là où tu es, dis avec moi, cette matinée est une matinée de victoire. Cette matinée est une matinée de victoire. Alléluia. Je peux entendre ta voix à travers la télévision et à travers la radio. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. De là où tu es, tu vas prier le Seigneur. Nous savons très nombreux, des milliers de personnes ont fait la dévotion matinale. Plusieurs sont à l'arrêt de bus, d'autres sont dans leur voiture, d'autres sont dans leur chambre à coucher, d'autres sont rassemblés. Toute la famille est réunie en ce moment à prier avec le général de la parole et toute son équipe. Je suis avec le révérend Alain Bosson, avec le pasteur Patrick. Nous sommes là ce matin, nous allons prier avec vous et nous croyons à une chose, c'est que aujourd'hui c'est une journée de gloire. Amen. Je dis encore et je le répète encore, aujourd'hui est une journée de gloire. Amen. Si tu crois à cela, de là où tu es, dis-le avec nous, aujourd'hui est une journée de gloire. Aujourd'hui est une journée de gloire. Oui, aujourd'hui est une journée de gloire. C'est pourquoi nous allons lever la voix, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur, accorde-nous ta gloire au cours de cette journée. Fortifie-nous et lève ta main sur nos destinées. Ensemble, levons la voix, prions le Seigneur. Oh Seigneur, nous bénissons ce matin. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Cette journée a été déclarée. Cette journée, tu la transformes. Et des faveurs. Une journée de faveur. Cette journée nous accorde journée la grâce, de la faveur. journée de faveur. Jésus. Journée de grâce. Journée de faveur. 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 Journée de grâce. Journée de bénédiction. Journée de faveur. Au nom Journée de grâce. Journée de faveur. Journée de grâce. Journée de faveur. Merci Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, fidèles auditeurs de la Radio Gloire FM et téléspectateurs de la Gloire TV, nous sommes à la dévotion matinale. Vous savez, très tôt le matin, lorsque nous nous levons et que nous commençons à bénir le Seigneur, nous commençons à crier au Seigneur, nous commençons à invoquer le Seigneur vient pour agir. La Bible dit, lève-toi, viens plaider ton cas, même si ton péché est noir comme un cramoisi. Moi, Dieu, je suis capable de rendre ton péché blanc, plus blanc que la neige, plus blanc que la neige. Alors, le Seigneur nous le Seigneur nous convoque à venir nous prosterner à ses pieds, à venir nous jeter à ses pieds. C'est pourquoi je voudrais amener une personne à prier, à demander pardon au Seigneur. Peu importe le péché que tu as eu à commettre devant le Seigneur. Certainement par inadvertance, tu as eu à commettre des péchés. Certainement par
on allait dire par omission, tu as eu à commettre quelques péchés. Tu vas demander pardon au Seigneur. Peu importe où tu te trouves, tu vas prendre la position qui te convient. Si tu veux, tu peux rester assis. Si tu veux, tu peux te mettre à genoux. Si tu veux, tu peux te coucher. Maintenant, si tu es au volant de ta voiture, que tu es en train de rouler ta voiture, tu peux aussi rester au volant. Si tu es déjà au bureau, tu peux aussi rester sur ton bureau. Peu importe la position qui te convient, tu peux aussi même à l'arrêt de bus, dans le Waro, dans le Baka, peu importe la position qui te convient, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes péchés. Tends ta main sur moi, pardonne-moi. Lève la voix, commence à prier le Seigneur ton Dieu. Seigneur, nous voici, prosterné devant toi. Implorer ta miséricorde, implorer ta grâce. Seigneur, ce matin, je reconnais que j'ai péché contre toi, en pensée, en parole, par omission, en action. Je reconnais mes fautes. J'ai fait ce qui attristait ton cœur. Mais ce matin, Seigneur, oh Père, j'aimerais que Dieu me pardonne. J'aimerais que Dieu me fasse grâce. Seigneur, tous ces auditeurs, ces spectateurs, Seigneur, aussi, qui nous suivent, Seigneur, au travers, Seigneur, des ondes. Nous voulons aussi implorer ta grâce, Seigneur, pour toutes ces personnes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, toutes nos erreurs. Et nous reconnaissons, Seigneur, cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes pardonnés. Amen. Le sang de Jésus-Christ te pardonne. Amen. Le sang de Jésus-Christ te purifie. Amen. Parce que la Bible déclare que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Yes. Et je suis convaincu que peu importe le péché qui était commis, aujourd'hui le sang de Jésus-Christ arrive et te justifie, neutralise toute forme d'accusation de l'ennemi sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons tirer nos points de prière du psaume 23 ce matin pour tous les auditeurs de la radio Gloire FM. Prenez vos Bibles et pour les téléspectateurs aussi de la Gloire TV, prenez vos Bibles. Nous allons dans le livre de psaume. Et donc sur le plateau, nous allons le lire. Je vais demander au révérend Alain de le lire. Le psaume 23, nous lisons à partir du verset 1er. Yes, Daddy. Psaume 23, le verset 1er, Oui. Cantique de David. Oui, L'Éternel est mon berger, oui. je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Oui. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous sommes dans le psaume 23. Certainement, vous venez à peine de vous connecter à la radio ou soit vous venez à peine d'allumer votre poste récepteur. Si vous nous prenez en marche sur l'un ou sur l'autre, l'occasion vous est donnée en ce moment précis d'ouvrir vos Bibles et de prendre les points de prière que nous allons dégager à travers cette dévotion matinale. Amen. Nous sommes dans le psaume 23 à partir des versets premiers. Il est vrai que nous ne pourrons pas dégager, j'allais dire entièrement, plusieurs sujets de prière, mais nous allons dégager juste 3-4 points de prière. Yes. Et chacun de nous pourra continuer chez lui à la maison, soit au bureau, soit en famille, et à dégager d'autres points de prière et à prier avec le psaume 23. Alors, ici, c'est le psalmiste qui parle, lequel des psalmistes, bien sûr, David. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette journée, tu ne dois pas manquer de quelque chose. Oh, alléluia. Cette semaine, tu ne dois pas manquer de quelque chose. Amen. Au cours de ce mois, tu ne dois pas manquer de quelque chose. Cette année dans laquelle nous sommes, tu ne dois pas manquer de quelque chose. Yes. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. De là où tu es. Yes. Si l'Éternel est ton berger, si l'Éternel est pour toi un berger, Yes. tu ne dois pas manquer de quelque chose Amen. cette journée. Tu ne dois pas manquer quelque chose cette semaine. Tu ne dois pas manquer de quelque chose. Là où tu es en ce moment, je voudrais que tu lèves la voix et que tu dises, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je ne veux manquer de rien. je ne veux manquer de Parce rien. que tu es mon berger. Parce que tu es mon berger. Oh Père, Oh Père, oh Père,
Oh Père, à l'instant précis, je crie à toi. je crie à toi. Tu es mon berger. Tu es mon berger. Que mon foyer ne manque de rien. Que mon foyer ne manque de Mes rien. affaires ne manquent de rien. Mes affaires ne manquent de Mon rien. travail ne manque de rien. Mon travail ne manque de Mes rien. finances ne manquent de Mes rien. finances ne manquent de Oh, rien. la vie de mes enfants ne manque de La rien. vie de mes enfants ne manque de Oh rien. Dieu, Oh Dieu, je crie à toi. je crie à toi. En ce jour, En ce jour, pendant que je prie, pendant que je et prie, que je bats mes mains, et que je bats mes mains, Seigneur, Seigneur, je ne veux manquer de je ne rien. veux manquer de rien. Lève la voix comme ça. Seigneur, autour de cette idée, je ne veux manquer de rien. Je ne veux manquer de rien. Selon ta parole, je ne veux pas que ça me je ne manque de rien. Dans mon foyer, dans mes activités, je ne veux manquer de rien. Je ne manque de rien. Que ce matin, mes enfants, mon épouse, Seigneur, mon épouse, ne manque de rien. Ce matin, Seigneur, je ne veux manquer de rien. 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 Parce que tu es mon berger. 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 Alléluia. Ah, yes. Alléluia. Amen. Je veux entendre ton amen depuis chez toi à la maison. Je dis Alléluia. Amen. Je veux entendre ton amen depuis le poste récepteur. Je veux que tu me dises un amen fort. Je dis Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Yes. nous continuons dans le verset 2. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le verset 2 dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Tu vas dire au Seigneur, que le Seigneur te fasse reposer là où se trouve le lait, le miel. Yes. Que le Seigneur te fasse reposer là où se trouve de verts pâturages. Yes. Il n'a pas dit de désert. Il n'a pas dit la calamité. Il n'a pas dit le problème. Il n'a pas dit les situations difficiles. Il dit dans de verts pâturages. Parce que lui, David se comparait comme une brebis. Lui, il était une brebis et Dieu est le berger. Et si Dieu, l'Éternel, est ton berger, il ne peut pas t'emmener dans le désert. Il doit